Alléluia, 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 Alléluia. Puisqu'à la fin de l'évangile, on nous dit que Jésus referma le livre, le remit au servant et alla s'asseoir. C'est ce que j'ai fait. J'ai lu, j'ai fermé le livre et je suis assis. Je suis obligé de prêcher en fait parce que lui il a raison d'aller s'asseoir, puisque c'est lui qui accomplit les Écritures. Comme moi je n'accomplis pas les Écritures, je suis obligé de prêcher sur ces Écritures-là. Voilà la raison pour laquelle je ne peux encore prêcher. Et notre méditation partira finalement de cette parole de l'Évangile. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur Jésus. Tous dans l'église aujourd'hui, avons-nous nos yeux fixés sur Jésus ou sur autre chose? À l'époque, ceux qui étaient dans la synagogue, qui n'étaient pas chrétiens comme nous, avaient leurs yeux fixés sur Jésus. Chrétien, toi qui es venu aujourd'hui prier, as-tu tes regards, tes yeux fixés sur Jésus ou sur autre chose? Et dans la vie de tous les jours, au quotidien, sur quoi, sur qui fixes-tu tes regards? Et nous allons partir donc de ce que dit l'Évangile. Le jour du baptême, il s'est passé 3 choses pour Jésus pendant qu'il était en prière. Le premier signe, c'est que le ciel s'est ouvert. Deuxième signe, l'Esprit est descendu. Troisième signe, c'est la voix du Père qui a parlé en disant: celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et aujourd'hui, Jésus vient dans la synagogue de Nazareth confirmer l'onction de l'Esprit qui agit en lui, confirmer cette puissance de l'Esprit qu'il a reçue au jour du baptême. Et il le confirme à travers le message, la prophétie d'Isaïe. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Et il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et si l'Esprit est sur Jésus, ce n'est pas pour faire du tourisme. S'il est loin de l'Esprit Saint, c'est pour qu'il manifeste par sa vie et par son ministère que le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre en nous et auprès de nous. S'il est loin de l'Esprit, c'est pour accomplir toutes les promesses et les prophéties de l'Écriture. Tout ce que Moïse, les prophètes et les psaumes ont dit trouve son accomplissement dans la personne de Jésus et dans son ministère. Lorsque Philippe rencontre Nathanaël, il lui dit ceci: Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui parle, de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes. Moïse, la loi, les prophètes ont parlé de lui, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Si l'onction du Saint-Esprit est sur lui, eh bien, c'est parce que lui, Jésus, est là pour accomplir l'œuvre de notre salut. Par cette onction de l'Esprit qui est en lui, Jésus va manifester ce salut en libérant les opprimés, en guérissant les malades, en délivrant de l'emprise du malin et en proclamant pour tous un temps de grâce, une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Alors, s'il est celui qui a accompli notre libération, notre guérison, notre délivrance et notre salut, nous n'avons plus qu'à poser, à fixer nos yeux sur lui. Puisque c'est lui qui accomplit tout cela, toutes ces prophéties, alors on ne peut qu'avoir les yeux fixés sur lui. On ne le regarde pas parce qu'il a bien fait la lecture, mais on le regarde parce que tout ce qui est proclamé dans ces écritures-là trouve son accomplissement dans sa personne. Voilà pourquoi on pose sur lui un regard contemplatif. La question aujourd'hui pour nous, c'est de se dire sur qui, sur quelle réalité du monde fixons-nous nos regards. Au matin, chrétien, lorsque tu te réveilles,
Sur quoi commences-tu à fixer les yeux? Sur le téléphone, pour regarder les messages WhatsApp, Facebook, pour consulter les mails, sur l'ordinateur, pour consulter déjà les comptes bancaires, pour voir s'il y a eu des prélèvements ou des virements. Quand tu te réveilles le matin, chrétien, sur quoi, sur qui? Commences-tu à fixer les yeux? Sur la télévision, pour regarder le journal, pour commencer la journée avec une série? Sur quoi fixes-tu tes regards? Sur le journal? Sur les comptes? Lorsque tu vas au travail, sur qui? Sur quoi fixes-tu tes regards? Sur le travail que tu vas accomplir ou sur ce que les autres sont en train de faire afin de fournir un rapport au patron? Sur quoi fixes-tu tes regards? Et lorsque tu viens aussi à l'église pour la messe du dimanche, sur qui, sur quoi fixes-tu tes regards? Passes-tu ton temps à regarder le prêtre qui est là, ou ceux qui chantent, ou ceux qui vont faire les lectures, ou bien tu te concentres simplement sur les rôles et les fonctions que tu vas assumer pendant le déroulement de la messe? Et lorsque tu es peut-être en formation ou à l'école ou à l'université, sur qui, sur quoi fixes-tu tes regards? Sur le formateur avec ses défauts ou sur ce que tu dois apprendre? Voilà nos questions aujourd'hui. Si tu regardes le monde, si tu passes ton temps à fixer les yeux sur le monde, et tu finiras en fait par ressembler aux convoitises du monde. Si tu passes le temps à avoir les yeux fixés sur la télévision, et tu ressembleras à ce que la télévision nous montre aujourd'hui. Qu'est-ce que la télévision nous apprend? Le bavardage inutile en premier. Deuxièmement, la télévision, c'est aussi beaucoup de mensonges. Troisièmement, c'est la consommation à travers la publicité. Donc, si je fixe mon attention du matin au soir sur la télévision, en conséquence, je deviens bavard, menteur et grand consommateur. Et au final, mon compte sera toujours au découvert. Si je fixe aussi au niveau de mon travail, si je passe le temps à fixer les yeux sur ce que les autres font, je ne ferai plus mon travail. Et en fin de compte, je deviendrai paresseux. Mais c'est la conséquence lorsqu'on ne travaille pas. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul te dit, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si en l'église, je passe mon temps à fixer les regards sur les prêtres, les diacres, les évêques, tout ce monde-là, ceux qui chantent, ceux qui font les lectures, ou si je passe mon temps à me concentrer que sur mon activité, sur ma mission, et oui, je risque aussi de passer à côté de l'essentiel. Cet essentiel qui est la rencontre avec le Christ, la communion avec lui. Je risque de passer à côté de cette rencontre personnelle avec le Christ. Là où je suis aussi en formation ou en étude, si je passe mon temps à regarder le formateur avec ses défauts, plutôt qu'à se concentrer sur ce savoir qu'il met à ma disposition, eh bien, je n'apprendrai rien, je sortirai de là vide. Mais si j'apprends à fixer les yeux sur la personne du Christ et sur son œuvre, si j'apprends à regarder Jésus-Christ, à ce moment-là, tout change dans ma vie, parce qu'il est écrit dans le psaume 33, le verset 6, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Vous pouvez regarder le Père sur scène du matin au soir, rien ne se passe dans votre vie. Mais si vous regardez vers lui, Jésus, eh bien, on dit, la vie resplendit. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Voilà l'avantage pour nous de regarder vers le Christ, celui qui nous fait resplendir de sa gloire. Lorsque nous regardons le Seigneur Jésus, sa gloire nous transfigure, sa gloire illumine notre vie. Le regard que nous posons sur le Christ est un regard contemplatif. Ce regard nous fait découvrir ce qu'il y a en lui. Lorsqu'on regarde Christ, on découvre sa gloire, on découvre sa puissance, on découvre son amour pour nous, on découvre sa sainteté, sa miséricorde, sa compassion, sa douceur, on découvre son humilité, sa générosité, on découvre aussi son obéissance au Père. On découvre en fin de compte qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et cette découverte
de tout ce qu'il y a dans le Christ va nous inciter à l'imiter. Le regard posé, le regard que nous posons sur le Christ nous conduit finalement à l'imitation de sa vie. À partir de ce moment-là, puisque nous le regardons, nous apprenons à penser comme lui, à agir comme lui, à faire comme lui, à parler comme lui, de telle sorte que lorsqu'on te rencontre, toi chrétien, quelque part, on te regarde, on dit, là, il y a Jésus-Christ. Parce que tu as appris à le regarder, à le contempler. Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il a posé aussi ses regards sur le Christ, il a fait l'expérience de l'excellence de ce qu'il y avait dans le Christ. Il a dit, à cause de l'excellence de la connaissance qu'il y a dans le Christ, j'ai renoncé à tous les avantages que je possédais. J'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes les choses maintenant comme de la boue. Philippiens 3, verset 8. Lorsqu'on fixe les yeux sur Jésus-Christ, on comprend que le reste n'est rien. Le reste perd sa valeur parce qu'on a appris à regarder Christ. On découvre que c'est lui la valeur suprême. Et à ce moment-là, on peut dans la foi proclamer désormais vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1-2. Vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'on a appris à avoir ses yeux posés sur le Christ. Et comme on l'a regardé, on l'a contemplé, on découvre que les autres réalités du monde ne servent finalement à rien. Et à ce moment-là, rien ne peut nous flatter, rien ne peut tromper, rien ne peut nous effrayer, rien ne peut troubler notre vie, ni ce qui se fait à gauche, ni ce qui se fait à droite, ni ce qui se fait au-dessus de nous, ni ce qui se fait sur nos pieds. Rien ne peut nous déranger, rien ne peut nous effrayer, parce que Christ est devant nous. Et comme dit Paul, Christ en nous, voilà l'espérance de la gloire. Nada ne trouble, nada ne faille, que la Dios tiene, nada n'espante. Voilà, rien ne trouble, que rien ne trouble, que rien ne t'effraie. Celui qui a Christ a tout, parce que Dieu seul suffit. Lorsque donc tu poses tes yeux sur le Christ, ton passé ne te fait plus peur. Le présent ne te fait même pas. L'avenir lui source d'inquiétude, parce que ce qui compte pour toi, c'est d'avoir tes yeux fixés sur le Christ. Alors on va me poser la question, mais Père, où est-ce que je dois trouver Jésus-Christ pour que je pose mes regards sur lui? Il est où? Pour que je le fixe, pour que je le regarde. C'est très simple. Il faut simplement imiter ce qui s'est passé dans cet évangile, en posant deux gestes. Dans l'évangile, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans la synagogue, il a ouvert le livre. Prends ta Bible, ouvre ta Bible. Là, tu trouveras Jésus-Christ à travers sa parole. Commence par fixer l'attention sur sa parole. On dit ta parole, Seigneur, est vérité. Commence par fixer l'attention sur cette parole. Et tu découvriras les différents aspects de la vie de Jésus-Christ à travers cette parole-là que tu découvres au quotidien. Et si tu découvres ces aspects de sa vie, commence à l'imiter. Ouvre la Bible, regarde qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, et imite tout ce que tu vas découvrir en lui. Et Saint Jérôme nous dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Connaître les Écritures, c'est connaître le Christ. Combien de chrétiens aujourd'hui dans nos églises ignorent Jésus-Christ? Combien de chrétiens ignorent Jésus-Christ? Nous venons à l'église avec les sacs. On peut porter les sacs, les téléphones pour venir avec à l'église. Mais combien arrivent à transporter leur Bible? Là, nous sommes combien? Combien ont transporté la Bible? Mais si je demandais de montrer les sacs que nous avons transportés ce matin, les téléphones, et on aura des tonnes. Commençons par ouvrir. Là, nous trouverons la source de la vérité. Là, nous verrons son visage et nous poserons nos regards sur lui. Matthieu 22, le verset 29, Jésus dit aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Celui qui n'ouvre pas les Écritures
pour découvrir qui est Jésus-Christ, celui-là sera toujours en erreur. Erreur dans sa façon de penser les choses de la vie, erreur dans sa façon de les comprendre, de les accueillir, erreur aussi dans sa propre foi. Il ne suffit pas de se dire que je suis chrétien. Non, si tu ne fréquentes pas les Écritures, même dans la foi de catholique, tu seras en erreur. Et celui qui n'ouvre pas ces Écritures ne peut pas faire l'expérience de la puissance de Dieu dans sa vie. Ça, c'est la première des choses, ouvrir l'Écriture. Le prophète Osée 4:6 dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Ce n'est pas la connaissance des mathématiques, mais la connaissance de la parole. Deuxième chose pour arriver à imiter le Seigneur Jésus-Christ, c'est de faire comme les disciples d'Emmaüs. Luc 24, 28, 35. Ils le reconnurent à la fraction du pain. Les disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont été attentifs à ce qui s'est passé, à ce qui s'était passé le jeudi saint. Ils étaient attentifs au déroulement de l'Eucharistie. Ils ont donc gardé en mémoire ce acte, cette signature d'amour du Christ pour eux. Et finalement, lorsqu'ils ont vu rompre le pain, ils ont dit, tiens, c'est lui. On ne s'est pas trompé, c'est lui. Combien de chrétiens aujourd'hui dans nos églises sont attentifs à ce moment de la fraction du pain? Combien sont attentifs à l'Eucharistie? Que des distractions pendant l'Eucharistie. On reçoit la communion aujourd'hui dans nos églises avec beaucoup de légèreté, sans préparation, avant, pendant et même après. Il y en a qui se permettent même de venir avec le papier hygiénique pour venir recevoir la communion et aller donner à quelqu'un qui n'est pas venu à la messe. Légèreté. Les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus à travers l'Eucharistie. Donc à travers l'Eucharistie, c'est aussi l'invitation à vivre des temps personnels communautaires d'adoration du Saint-Sacrement. Parce que pendant l'adoration, nous posons nos yeux sur lui. Nous le regardons. Devant le Saint-Sacrement, je lui dis, Seigneur, je suis là. Regarde-moi, je te regarde, tu me regardes. Et en posant les regards sur lui, ce regard que je pose fait que sa lumière les transforme. Quand on adore, on repart autrement parce qu'on est transfiguré par la lumière du Christ. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur Jésus. Tous comme en église, nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins populaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, écrit pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. »
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.